Voilà Social est l'otage, comme Christophe Glaise sont les otages des tensions entre l'Algérie et la France. Et j'ai entendu, permettez-moi de faire une mise au point sur en ce qui concerne Christophe Glaise. Son beau-père a fait une déclaration malheureuse hier en disant que le MAC instrumentalisait l'arrestation de Glaise pour sa cause. Je mets au défi cet homme de nous sortir la moindre déclaration de notre part qui qui instrumentalise l'arrestation de Christophe Glaise. Par contre, je devine que c'est l'avocat que le régime algérien a choisi pour défendre Stéphane Glaise, c'est-à-dire pour l'enfoncer, qui leur a dit si vous dites ceci, on va être plus clément vis-à-vis de Christophe Glaise. Ce qui est une erreur. Parce que Christophe Glaise était en prison déjà depuis mai 2024. Il était interdit de quitter le territoire, il était là-bas. Et pourquoi, sans que le Macron parle, il n'a pas été libéré? Donc, je demande à la famille de Glaise, à la mère de Glaise, de rectifier le tir. Nous n'avons rien à voir dans l'affaire de Christophe Glaise. C'est l'Algérie qui l'emprisonne, qui l'a arrêté, qui l'emprisonne, qui l'a condamné. Nous n'avons strictement aucune responsabilité dans son cas et en aucune façon nous n'en faisons commerce politiquement. Mais ça, c'est une autre histoire. L'Algérie est un pays qui est né dans la clandestinité, c'est-à-dire l'Algérie post-française est née dans la clandestinité. Le FLN était clandestin. Et bien des décisions, à ce jour, restent clandestines. L'Algérie ne fonctionne pas sur la base de sa constitution, elle fonctionne sur la base des rapports de force entre clans politiques. Et dans les luttes féroces que se livrent les clans entre eux, il y a donc manipulation avec des gens innocents comme Boualem Sansal, comme Christophe Glaise. On les instrumentalise, non pas contre la France toujours, mais contre d'autres clans à l'intérieur même du système. Voilà. Dans votre livre l'Algérie, la question kabyle, vous terminez le livre par une lettre où vous vous adressez aux jeunes kabyles. Si on doit terminer cet entretien par un appel aux kabyles qui nous écoutent aujourd'hui, que diriez-vous? Je dirais aux kabyles que... Et à tous les autres d'ailleurs qui adhèrent à cette lutte qui est la vôtre. Je dirais aux kabyles que la Kabylie vaincra et redeviendra indépendante, quoi que fasse le régime algérien. Nous avons vu qu'à travers le terrorisme introduit ces derniers temps, le régime essaye, sous prétexte de désoler Farhat Mahdi, le mouvement indépendantiste, de débaucher quelques éléments de Chine. Nous l'avons, nous aussi, infiltré à travers des gens que nous avons envoyés pour nous rendre compte de ce qui se dit, de ce qui se fait et des méthodes qu'ils utilisent à l'intérieur. Mais ce sont les plus fragiles qu'ils visent. Soit des drogués, soit des... Malheureusement, en Algérie, disons qu'il y a les LGBT qui ne sont pas, qui sont diabolisés. Donc, quand quelqu'un est pris sur ce fait, on lui fait chanter de révéler un peu sa nature de telle sorte à ce qu'il soit maudit par la société. Donc, plutôt que d'accepter d'être rejeté, la personne accepte de collaborer et de venir signer des déclarations disant qu'il ne se reconnaît pas dans le MAC et qu'il va combattre le MAC. À partir du moment où quelqu'un signe, il signe la fin de son autonomie. Ça y est, il n'est plus homme. Il n'est qu'un robot que le régime utilise à sa guise. Voilà. Disons que je dis aux Kabyles, n'ayez crainte. Ce régime n'est pas éternel.
Cette peur n'est pas éternelle. La peur ne dure qu'un temps et finira nécessairement soit le moment du courage, soit la fin de la peur du système de terrorisme qui existe. Donc, tenons bon. Nous avons à construire un avenir de paix, de prospérité pour nous, pour la Méditerranée, pour l'Afrique du Nord, pour l'ensemble de la région dans laquelle nous nous situons. La Kabylie est une nation. Elle l'était, elle le reste et elle aura son État qui a été anéanti, certes, en 1871, mais que nous avons ressuscité l'année dernière à travers une proclamation de renaissance faite devant l'ONU et bientôt nous ferons une déclaration unilatérale d'indépendance si, du moins, l'Algérie ne consent pas à discuter de l'avenir politique de notre nation. Merci beaucoup, Ferhat Merci à vous. Naini. Merci.